Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les techniques pour passer ce fameux barrage téléphonique. Oui, le standard, l'accueil, c'est souvent un premier obstacle, hein. Exactement. Comment on fait pour réussir ce premier contact avec un prospect sans avoir l'air de débarquer complètement? L'idée, s'il est bien compris, c'est de donner l'impression qu'on est sûr d'être mis en relation. C'est tout à fait ça. Et la clé, souvent, c'est la confiance et aussi la brièveté. Faut pas s'étaler. D'accord. Par exemple, si on ne connaît pas le nom exact de la personne au standard, on peut dire quelque chose comme «Bonjour, votre nom, je cherche la personne qui s'occupe de sujet, etc.» Des formations, si elle est joignable là maintenant. Ah oui, joignable, pas est-ce que je peux lui parler? Exactement. La nuance est importante. On vérifie juste sa disponibilité, on ne demande pas la permission. Si on connaît le nom, c'est encore plus direct. Bonjour, votre nom, je voudrais parler à prénom nom cible, il est joignable en ce moment. Je vois. Et petite astuce parfois, prononcer le prénom avec assurance et peut-être hésiter une microseconde sur le nom. Ça peut suggérer qu'on se connaît un peu, enfin, faut pas en abuser quoi. Malin. Mais bon, souvent, on a des réponses toutes faites. Le classique, envoyez-nous un courrier papier. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est mort, non? Bah souvent oui, il faut être honnête. C'est un peu une fin de non-recevoir poli. Sauf si le prospect est vraiment, vraiment crucial, on peut tenter. Mais bon. Et si on nous demande d'envoyer un email? C'est mieux ça? Ah oui, là c'est différent. C'est une porte qui s'en trouve. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une adresse directe. Prénom.nom@email. D'accord. Et si c'est une adresse générique, genre RH, at ou info, at? On insiste un peu ou? Oui, poliment. On peut dire bien sûr, mais à qui je pourrais adresser le mail plus particulièrement? J'avoue, je suis pas très à l'aise d'envoyer un mail sans nom, ça fait un peu impersonnel, non? Hmm. Ça marche assez souvent pour avoir au moins un nom. Et après, ben, on envoie le mail et une semaine plus tard, on rappelle, on demande la personne par son nom. Et si le standard demande il vous connaît? On répond, normalement oui. Sous-entendu, il a dû voir mon mail. Ça aide à passer le filtre. Pas bête. Et il y a d'autres techniques peut-être un peu moins conventionnelles pour éviter le standard. Certains essayent d'appeler un peu en décalé, genre tôt le matin ou tard le soir, quand le standard est fermé mais que les bureaux sont encore occupés. Ou alors ils tentent des numéros proches du numéro principal, les derniers chiffres qui changent. D'accord. Mais attention, une fois qu'on a le prospect en ligne, surtout ne pas commencer par Excusez-moi de vous déranger. J'imagine que c'est ça. exactement. C'est l'erreur classique. Ça nous met tout de suite en position d'infériorité. Comme si on n'était pas légitime. On appelle pour proposer une aide, un service. Alors, quelle est la bonne approche? Plutôt quelque chose comme «Bonjour, votre nom, j'espère que je ne vous dérange pas». Et là, très important, marquez une pause. Une pause? Pourquoi? Je mens. Il a décidé qu'il n'était pas dérangé, donc il sera un peu plus ouvert. Ah, d'accord, je vois. Et après ce non, ça va, on attaque direct avec le produit. J'ai cru comprendre que c'était justement ce qu'il ne fallait pas faire. La réactance, c'est ça? Tout à fait. Si on pitch trop tôt, la personne se braque. C'est un réflexe de défense. Non, avant ça, il faut qualifier l'intérêt, voir si le sujet résonne. Comment on fait ça sans vendre? Avec une question ouverte, du type «Êtes-vous concerné par exemple?» Juste une question rapide. Dans votre entreprise, est-ce que vous vous sentez concerné par thématique générale? Exemple, le bien-être alimentaire des salariés. Ou plus concret, est-ce que chez vous, l'impression de documents papier, c'est un gros volume? L'objectif, c'est de voir s'il y a un point de douleur potentiel, en fait. Voilà. Identifier s'il y a un sujet, un problème que notre solution pourrait adresser. Si la personne dit «Ah oui, effectivement, c'est un sujet», là, on peut passer à l'étape suivante. Et c'est là qu'intervient l'élévateur pitch. Précisément. Et il doit être rapide et percutant. On parle de 15-20 secondes, 1 minute, grand maximum, si c'est vraiment hyper pertinent. Il y a une structure type. Oui, une qui marche bien, c'est 1. La situation actuelle générale. 2. Le problème que ça pose au client. 3. Les conséquences négatives si on ne fait rien. 4. Le gain si on agit. Et enfin, 5. Notre solution, très brièvement. Et il faut que ce soit super clair, j'imagine. Limpide. Comme si on expliquait à un stagiaire de 18 ans. Phrase courte, dynamique. Commencez par je, nous, on, plus verbe d'action. Évitez les mots compliqués en tion, ation, ment avant le verbe. Plutôt, vous allez travailler plus vite si, que la restructuration permettra une amélioration de. C'est plus direct. Ok. Donc si on résume, être confiant et bref, au standard, poser les bonnes questions sur la joignabilité, ne jamais s'excuser de déranger mais laisser le prospect confirmer qu'il est dispo, sonder l'intérêt avant tout et avoir un pitch ultra concis et clair. C'est une excellente synthèse, oui. Ce sont vraiment les points essentiels qui ressortent. Et ça nous amène à une dernière pensée. Au fond,
Au-delà des techniques, est-ce que ce n'est pas notre propre conviction de la valeur qu'on apporte qui change tout dans notre approche? Une question à méditer. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et améliorer concrètement les compétences de leurs équipes commerciales sur ces sujets, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol. Il est sur LinkedIn et il accompagne de nombreuses entreprises.